Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Nous commençons aujourd'hui le mois de décembre et pour les enfants c'est un jour spécial parce que vous pouvez maintenant commencer à chercher dans vos calendriers de l'Avent pour voir ce qu'il y a dans le premier jour, le deuxième jour, ainsi de suite. Je vous souhaite évidemment une très belle saison de préparation pour Noël. Aujourd'hui, le Seigneur, dans la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 11, de versets 1 à 10, nous parle du monde qui est souhaitable, le monde dans lequel il aimerait que nous vivions. Et ce monde-là, c'est à nous de le bâtir. Et le prophète Isaïe nous donne deux images, disons, deux manières de regarder ce qu'il faut chercher dans ce monde-là. Il nous dit que Dieu va nous envoyer son Fils, c'est-à-dire Jésus, qui va être, un descendant de Jessé et de David, mais que cet enfant-là, c'est-à-dire Jésus, et évidemment quand on dit Jésus, ça veut dire toute l'humanité, nous tous, toi et moi, sera rempli de l'esprit de sagesse et de discernement, de conseil et de force. Il aura la connaissance et la crainte du Seigneur. Si vous connaissez le catéchisme de l'Église catholique, vous verrez là la liste, ce que nous appelons les dons de l'Esprit Saint. Rappelons-nous que Noël, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu au Marie pour qu'elle mette au monde l'enfant Jésus. En fait, pourquoi on parle de l'Esprit Saint à Noël? C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est évidemment l'Esprit de Jésus aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne, qui nous rend sages, qui nous donne la vraie connaissance, qui nous aide à avancer dans le bon discernement. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes juste là en train de voyager dans une forêt qui n'est pas tracée. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à marcher à sa suite dans la sagesse, dans la connaissance, dans la crainte du Seigneur. Et Isaïe continue. Deuxième chose que j'aimerais vous montrer, que le monde dans lequel Dieu aimera que nous vivions, c'est un monde où le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chèvre. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. Quelle image, c'est beau. En fait, ça veut dire tout simplement un monde où il y aura la paix entre les espèces. Aujourd'hui, on ne peut pas trop en parler, l'importance de vivre en harmonie entre les espèces humaines, les animaux, les arbres. Toute la nature a besoin aujourd'hui de vivre dans l'harmonie. Et dans l'évangile, Jésus s'est réjoui dans l'Esprit Saint parce que ses disciples, ça c'est tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 10, de versets 21 à 24, Jésus s'est réjoui dans l'Esprit Saint parce que ses disciples ont réalisé leur mission. Parce qu'auparavant, il les a envoyés travailler, annoncer la bonne nouvelle, travailler pour la paix. Ils sont revenus heureux parce qu'ils ont accompli leur mission. Ce monde que Dieu souhaite, dans lequel Dieu souhaite que nous vivions, c'est à nous de le construire. C'est pour ça que Jésus nous dit, heureux les artisans de la paix, ils seront appelés les enfants de Dieu. C'est toi, c'est moi. La paix, elle aura notre visage. C'est le visage que nous montrons au monde qui va déterminer si on vivra dans la paix ou pas. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.